Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. Ici, nous avons l'introduction au livre de Jonas. Introduction au livre de Jonas. Première partie. Contexte historique, littéraire et théologique. Contexte historique, littéraire et théologique. La place de Jonas dans la Bible. Le livre de Jonas est le 5e livre parmi les 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. Bien qu'ils soient appelés petits, ces prophètes ne sont pas moins importants qu'Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel. Ils sont appelés petits simplement parce que leurs livres sont plus courts. Jonas distingue de tous les autres livres prophétiques parce qu'il s'agit principalement d'un récit plutôt que d'un recueil de sermons prophétiques. Alors que la plupart des prophètes rapportent de nombreux messages de Dieu, Jonas ne rapporte qu'un seul sermon, très court, Jonas chapitre 3 verset 4. L'accent est plutôt mis sur le prophète lui-même et sur la manière dont Dieu a patiemment transformé son œuvre. Le livre ne contient que 4 chapitres et 48 versets, mais il révèle des vérités profondes concernant la miséricorde de Dieu, sa souveraineté, sa patience envers ses serviteurs et son désir de sauver tous les peuples. Jonas n'est pas simplement l'histoire d'un homme englouti par un grand poisson. C'est l'histoire d'un Dieu partisan qui poursuit à la fin un prophète rebelle et une nation méchante au nom de Jésus. Auteur. Le livre n'identifie pas explicitement son auteur. Cependant, la tradition juive et chrétienne l'a constamment attribué à Jonas, fils d'Amittai. Les prophètes mentionnés dans 2 Rois chapitre 14 verset 25. Il y rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, les prophètes fils d'Amittai, de Gath et Fer. 2 Rois chapitre 14 verset 25. Jonas était originaire de Gath et Fer, une petite ville de Galilée située à environ 5 km au nord-est de Nazareth. Fait intéressant, Jonas est le plus prophète de l'Ancien Testament dont la ville natale se trouvait dans la région où Jésus allait plus tard grandir. Il exerça son ministère sous le règne du roi Jéroboam II dans le royaume du nord d'Israël. Au nom de Jésus. Date de rédaction. Les événements rapportés dans Jonas se sont déroulés sous le règne de Jéroboam II, 1773 jusqu'à 1753 avant Jésus-Christ. Très probablement entre 1780 et 1760 avant Jésus-Christ. Cela place Jonas parmi les premiers prophètes. Écrivait, exerçant son ministère avant Amos, Osée, Ésaïe et Michée. Bien que les spécialistes
divergent quant à la date exacte de rédaction du livre. Les spécialistes évangéliques conservateurs considèrent généralement que Jonas lui-même a rédigé ces récits ou qu'il a été compilé peu après son ministère au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Contexte historique. Jonas exerça son ministère à une époque où Israël connaissait un succès politique et une prospérité économique. Sous Jéroboam II, Israël récupérant des territoires perdus et jouit d'une puissance nationale considérable. Malheureusement, cette prospérité ne produisit pas de réveil spirituel. L'idolâtrie, l'injustice et la corruption morale persistèrent dans toute la nation. À la même époque, la Syrie devenait la puissance militaire dominante du Proche-Orient ancien. Sa capitale, Nivij, était célèbre pour sa violence, sa cruauté, son idolâtrie et son oppression. Les Assyriens étaient réduits dans tout le monde antique en raison de la brutalité avec laquelle ils traitaient les peuples conquis. Ils envahirent et détruisirent aussi plus tard les royaumes du nord d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. En raison de la réputation de la Syrie, Jonas considérait naturellement Ninive comme l'ennemi d'Israël. Il ne pouvait comprendre pourquoi Dieu offrit sa miséricorde à une nation aussi méchante. Sa réticence n'était donc pas seulement enracinée dans la peur, mais aussi dans un cœur qui avait du mal à accepter la compassion de Dieu envers ses ennemis. Les publics d'origine. Jonas fit principalement écrit pour le peuple d'Israël. Dieu voulait que son peuple de l'Alliance comprenne que son plan de salut dépassait les frontières nationales. Israël avait été choisi pour devenir une bénédiction pour toutes les nations. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3. Mais de nombreux Israélites avaient oublié cette vocation missionnaire. Les livres remettaient en question le nationalisme, les préjugés et l'orgueil spirituel d'Israël en montrant que Dieu aime aussi bien les Juifs que les non-Juifs et que toute personne qui se repère sincèrement peut recevoir sa miséricorde. Alléluia. Aujourd'hui encore, Jonas interpelle tout croyant qui éprouve des difficultés à aimer ce qui semble indigne de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Historicité du livre. Le livre de Jonas a souvent été remis en question en raison du miracle du grand poisson. Certains spécialistes interprètent les récits comme une parabole, tandis que d'autres les défendent comme un récit historique. Jésus lui-même a évoqué Jonas comme un véritable prophète historique, car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme serait 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Matthieu chapitre 12, verset 14. Les hommes de Ninive ne se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a aussi plus que Jonas.
Matthieu chapitre 12, verset 41. En comparant sa propre mort et sa résurrection à l'expérience de Jonas, Jésus a affirmé la réalité historique du ministère de Jonas. Au nom de Jésus. Style littéraire. Jonas est l'un des juifs d'œuvres littéraires de l'Ancien Testament. Le livre est admirablement construit autour des deux sections parallèles. Première partie, chapitres 1 et 2. Jonas fuit loin de Dieu. Là, on y retrouve l'appel de Dieu, la rébellion de Jonas, la tempête amère, Jonas englouti par les grands poissons, la prière de Jonas. Et dans la deuxième partie, du chapitre 3 au 4, Jonas obéit à Dieu. Là, nous avons le deuxième appel de Dieu, la repentance de Nive, la miséricorde de Dieu, la colère de Jonas, la leçon de Dieu à travers la plante, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long du récit, l'ironie est utilisée à plusieurs reprises. Les marins païens craignent Dieu, tandis que les prophètes de Dieu s'enfuient. Les habitants méchants de Ninive se répandent immédiatement, tandis que Jonas résiste à la miséricorde de Dieu. Même les vents, la mer, les poissons, la plante, les vers et les vents d'est brillants obéissent à Dieu. Tandis que son propre serviteur éprouve des difficultés à le faire. Bidi livre. Le livre de Jonas a été écrit pour accomplir plusieurs objectifs importants. Premièrement, il révèle l'amour universel de Dieu. Sa compassion s'étend au-delà d'Israël, à toute nation, toute tribu et tout peuple. La deuxième partie enseigne que la repentance sincère conduit toujours Dieu à manifester sa miséricorde. Troisièmement, il rappelle aux croyants que Dieu poursuit patiemment ses serviteurs, même lorsqu'ils résistent à son appel. Quatrièmement, il démontre la souveraineté absolue de Dieu sur la création. Au nom de Jésus, chaque élément de la nature obéit à son commandement. En fait, Jonas prépare les lecteurs à la venue de Jésus-Christ, qui apporterait le salut non seulement à Israël, mais au monde entier, au nom de Jésus. Verset clé. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui répand du mal. Jonas chapitre 4, verset 2. Ce verset résume le cœur de tous les livres. Jonas connaissait les caractères de Dieu, mais il avait du mal à accepter sa compassion. Les livres invitent donc chaque croyant non seulement à connaître Dieu intellectuellement, mais aussi à partager son cœur pour ceux qui sont perdus. Au nom de Jésus. Thèmes principaux. Les livres de Jonas s'articulent autour de plusieurs thèmes fondamentaux. Premièrement, la souveraineté de Dieu sur la création et l'histoire. La miséricorde de Dieu envers le pécheur repentant. La repentance et le renouvellement spirituel. L'obéissance à l'appel de Dieu. La mission de Dieu envers toutes les nations. Les dangers des préjugés et de l'orgueil religieux. La patience de Dieu envers ses serviteurs. La préfiguration de la mort et de la résurrection de Christ. Plan du livre. Chapitre 1. Jonas fit l'appel de Dieu. Dieu ordonne à Jonas d'aller prêcher à Ninive.
Jonas s'enfuit en direction de Tarsis, mais Dieu envoie une tempête qui révèle sa désobéissance. Chapitre 2, Jonas prie depuis le ventre du grand poisson. Après avoir été englouti par les poissons, Jonas écrit à Dieu, qui, dans sa grâce, les délivre au nom de Jésus. Chapitre 3, Ninive se répand. Ninive se répand. Jonas proclame l'avertissement de Dieu et toute la ville s'humilie devant le Seigneur. Chapitre 4, Jonas apprend à connaître le cœur de Dieu. Jonas se met en colère à cause de la miséricorde de Dieu. À travers la leçon de la plante, Dieu lui enseigne que sa compassion s'étend à tous les peuples. Alléluia. La deuxième partie, c'est le message de guérison du livre de Jonas. Le livre de Jonas est bien plus que le récit d'un prophète englouti par un grand poisson. C'est l'histoire d'un Dieu dont la miséricorde dépasse l'imagination humaine, dont la grâce poursuit aussi bien les rebelles que ceux qui se répandent, et dont le dessein ne peut être empêché par les échecs humains. À travers ces 4 chapitres, nous découvrons que le plus grand désir de Dieu n'est pas seulement de juger les péchés, mais de ramener les hommes à lui. Jonas lui enseigne qu'aucune personne n'est hors de portée de Dieu et qu'aucune situation ne dépasse sa puissance de transformation. Au nom de Jésus. Pour de nombreux croyants, l'expérience de Jonas reflète leur propre cheminement spirituel. Il y a des moments où Dieu nous appelle vers des territoires inconnus, nous demande de pardonner à ceux qui nous ont blessés, ou nous envoie dans des endroits où nous nous sentons mal à laisser. Comme Jonas, nous pouvons hésiter, résister, ou même tenter d'échapper à la volonté de Dieu. Pourtant, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Au contraire, il se poursuit avec amour jusqu'à l'accomplissement de son dessein. Même nos échecs deviennent des occasions pour sa guérison. Tyran et de Jonas suivent un cheminement spirituel de restauration. Chaque leçon s'appuie sur la précédente, guidant le lecteur de la désobéissance à l'obéissance, de la peur à la foi, du jugement à la miséricorde et de l'égoïsme au cœur compatissant de Dieu. Au nom de Jésus. Dieu vous appelle à obéir. C'est la parole située dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Dieu vous appelle à obéir. Le voyage commence par l'appel de Dieu. Jonas récit une mission claire, mais il choisit de fuir loin de la présence de Dieu, plutôt que d'obéir à son commandement au nom de Jésus. Beaucoup de croyants savent ce que Dieu leur demande de faire, mais la peur, la déception, les expériences passées ou les préférences personnelles deviennent souvent des obstacles à l'obéissance. Ce message nous appelle que l'appel de Dieu est toujours accompagné de sa grâce. Le Seigneur n'appelle jamais ses enfants à entrer dans des situations sans leur donner également la force, la sagesse et les ressources nécessaires pour accomplir sa volonté. La guérison commence lorsque nous cessons de fuir Dieu et commençons à marcher avec lui. Chaque pan d'obéissance ouvre la porte à l'accomplissement du dessein de Dieu dans notre vie. Alléluia. Deuxièmement, la miséricorde de Dieu vous atteint. C'est la parole située dans le livre de Jonas, chapitre 2, versets 1 jusqu'à 10. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand moment de transformation de Jonas
ne s'est pas produit lorsqu'il prêchait à Ninive, mais lorsqu'il priait dans l'obscurité, à l'intérieur du grand poisson. Ce qui semblait être un jugement divin, précisément les liens où Dieu les sauvant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations qui ressemblent à la prison de Jonas. Des périodes d'échec, des maladies, des solitudes, des difficultés financières ou des découragements spirituels. Pourtant, Dieu utilise souvent nos vallées les plus profondes pour nous ramener à lui. Sa miséricorde nous atteint, même lorsque nous avons pris des mauvaises décisions. Ces messages assurent à chaque lecteur qu'aucun échec n'est définitif lorsque nous revenons sincèrement à Dieu. Le même Seigneur qui entendit la prière de Jonas entend encore aujourd'hui chaque cri qui vient d'un cœur humble. Oui. Troisièmement, la repentance apporte la restauration. C'est la parole située dans le livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 jusqu'à 10. La repentance apporte la restauration. Alléluia. L'un des plus grands miracles des Écritures n'est pas les grands poissons, mais la repentance de Ninive, une ville violente et rebelle s'humiliant devant Dieu. Et le Seigneur, dans sa grâce, lui accorda son pardon. Ces messages enseignent que la repentance sincère transforme la vie parce qu'elle ouvre la porte à la miséricorde de Dieu. Dieu prend davantage plaisir au pardon qu'au châtiment. Son désir est toujours la restauration plutôt que la destruction. Qu'une personne ne soit éloignée de Dieu et brisée des relations et vécue dans la culpabilité ou porter des années de regrets. La repentance sincère permet à la grâce guérissante de Dieu de restaurer ce que le péché a endommagé. Au nom de Jésus. Aucun cœur n'est trop endurci. Aucun passé trop sombre. Aucune vie très brisée pour la puissance rédemptrice de Dieu. Au nom de Jésus. La compassion de Dieu est pour tous. La compassion de Dieu est pour tous. Jonas chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Les derniers chapitres révèlent que Jonas avait encore beaucoup à apprendre. Bien que Ninive ait connu un réveil spirituel, Jonas avait du mal à s'en réjouir parce qu'il accordait plus de valeur à la justice qu'à la miséricorde. Dieu enseignant patiemment à son prophète que sa compassion s'étend à chaque personne qu'il a créée. Ce message invite les croyants à examiner leur propre cœur. La guérison demeure incomplète si nous recevons le pardon de Dieu, mais refusons le pardon de pardonner aux autres. Les enfants de Dieu sont appelés à refléter son caractère en aimant ceux qui sont perdus, en priant pour leurs ennemis et en célébrant chaque vie transformée par sa grâce. La dernière question du Seigneur à Jonas reste sa réponse dans le livre. Invite à chaque lecteur à y répondre personnellement. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville. Jonas chapitre 4, verset 11. Cette question continue de résonner à travers l'histoire. Partagerons-nous les cœurs de Dieu pour ceux qui sont loin de lui? Hey. Le message global de guérison du livre de Jonas.
Les messages global des guérisons du livre de Jonas. Le livre de Jonas révèle que Dieu est toujours à l'œuvre pour restaurer les vies. Il poursuit les désobéissances, secourt ceux qui sont brisés, pardonne à ceux qui se repentent et transforme ceux qui sont disposés à lui faire confiance. Sa miséricorde va plus loin que nos échecs. Sa compassion est plus grande que nos préjuges. Et ses desseins ne peuvent être vaincus par notre faiblesse. Jonas nous appelle également que le plus grand miracle de Dieu n'est pas de changer les circonstances, mais de changer les cœurs. Il transforma des marins effrayés en adorateurs, des Ninivités rebelles en personnes repentantes, et un prophète rétisse et messager d'espérance. Oui. Le même Dieu continue aujourd'hui à transformer les vies par la grâce. En parcourant le livre de Jonas, puissiez-vous découvrir que Dieu vous appelle à une obéissance plus profonde, vous restaure par sa miséricorde, vous conduit à une repentance sincère et remplit votre cœur de sa compassion envers les autres. Puisse ce livre remarquable fortifier votre foi, approfondir votre espérance, renouveler votre obéissance et vous inspirer à refléter le cœur compatissant de Christ, qui est venu non pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3, verset 17. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous suivons l'introduction au livre de Jonas. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours l'édition du mois d'août que nous continuons à suivre. Les livres de la parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Tu peux passer les commandes. Tu seras béni, ta famille sera bénie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.